Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi le 9 novembre 2022. Nous allons poursuivre notre étude sur l'assurance du croyant, l'assurance du salut. Et sans plus tarder, nous allons nous courber dans la prière. Porte élevée, volonto, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu Père Saint. Nous sommes devant toi ce soir. Et pour te glorifier, magnifier, psalmodier, louer, béni, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, pour le sacrifice de la croix. Et merci pour son sang versé pour payer la dette de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Nous n'avions pas mérité cela, mais tu nous as fait grâce et merci de ce que tu as fait de nous, ce que nous sommes aujourd'hui, tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce moment béni que tu nous accordes de venir à tes pieds pour apprendre ta parole, apprendre à mieux te connaître et pour mieux te servir. Nous te prions de nous instruire par ton Saint-Esprit, aide-nous à la comprendre afin de la mettre en pratique pour vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour. Et nous te prions pour les gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Et je te demande tout cela avec le pardon de mes péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Et maintenant, l'étude biblique se poursuit avec l'assurance du croyant. Et l'assurance du croyant, il y a lieu de distinguer entre le sujet de ce chapitre et celui du précédent. Comme nous l'avons déjà dit, que la sécurité concerne la sauvegarde absolue et éternelle de ceux qui sont en Christ. Tandis que l'assurance a trait à une confiance personnelle en un salut actuel. Et selon les Écritures, l'assurance du salut repose sur deux genres de preuves. Tout d'abord, c'est la manifestation normale de l'esprit qui habite dans le croyant. Et deuxièmement, c'est la véracité de la parole de Dieu. Et nous voulons encore et parler de cette manifestation normale de l'esprit chez le chrétien. Et parmi les diverses œuvres, divines qui constituent le salut d'une âme, la communication d'une vie nouvelle est celle sur laquelle la Bible insiste le plus. Et elle est attestée par plus de 85 passages du Nouveau Testament, lesquels établissent que cette vie est le don de Dieu à tous ceux qui croient en Christ. Et lorsque nous regardons dans Jean 3,16, c'est Jésus-Christ qui l'a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors donner, c'est un don, comme vous le voyez, un don gratuit pour mettre l'emphase sur le don que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui est ce don-là, ce don véritable, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas une vie temporaire, mais plutôt éternelle. Et dans Jean 10, verset 27, Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et puis le verset 28 dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Et lorsque nous regardons dans Romains 6, 23, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et puis il poursuit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Et cela entraîne aussi la mort physique. Mais la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ pour notre salut, pour notre justification, pour notre rédemption. Et on a parlé de cette grâce qui vient de Christ, ce grand salut qui vient de Dieu en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le véritable chemin par lequel nous pouvons avoir accès auprès de Dieu, nous pouvons accéder auprès de Dieu.
Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit-il, c'est-à-dire, dit Jésus. Et puis, Jésus-Christ habite en nous par son Saint-Esprit. Hein? Nous qui sommes son épouse, d'après Colossiens 1, 27. Et Christ en vous, l'espérance du salut. Du fait que Jésus-Christ habite en nous, il demeure en nous, eh bien, nous avons cette noble espérance, à savoir qu'un jour, nous serons avec lui là-haut, pour l'éternité, là-haut dans la gloire. Et puis, dans 1 Jean aussi, 5, et versets 11 et 12, il a dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. N'a pas la vie. Et que par conséquent, elle est aussi éternelle, cette vie-là, que Christ lui-même. Parce que c'est la vie même de Dieu qui est en nous. Christ habitant en nous, eh bien, nous sommes appelés à marcher comme lui-même a marché, à nous examiner nous-mêmes. Et si nous regardons aussi dans 2 Corinthiens 13, et verset 5, et l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. On peut faire cet examen par le Saint-Esprit. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Bon, disons que tout chrétien qui a le Saint-Esprit de Dieu dans sa vie, eh bien, est enfant de Dieu. Il le sait d'après la parole de Dieu. Il le sait. Parce que c'est Romains 8, 16 qui dit, hein, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est enfin raisonnable de s'attendre à ce que le cœur dans lequel Christ demeure soit conscient de cette merveilleuse présence. Cependant, le chrétien n'est pas laissé à la merci de ses propres sentiments instables, comme je vous avais dit, ou à son imagination quand il s'agit de préciser la manière dont le Christ qui habite en lui veut se manifester. Les Écritures sont très claires sur ce point pour le chrétien qui est soumis à la parole de Dieu. Cette révélation a un double but. Elle le protège contre le danger de croire que l'émotion de la chair est de Dieu, notion beaucoup trop répandue de nos jours, et lui propose un idéal de réalité spirituelle vers lequel tous ceux qui sont sauvés devraient sans cesse tendre. Il est évident qu'un individu non sauvé, quelle que soit sa fidélité dans les observances extérieures, ne peut manifester la vie qui est en Christ. Jésus-Christ est notre vie, d'après Jean 15. Il est notre vie. Il est le cep, le vrai, le véritable, et nous sommes les sarments, les branches. Donc, lorsque nous demeurons attachés à Jésus-Christ, le vrai cep, nous allons porter beaucoup de fruits. De même, le chrétien charnel est anormal parce qu'il ne peut prouver clairement son salut par son expérience. Car toute expérience chrétienne normale est limitée, sinon dissipée par ce qui est charnel. Regardons de près 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 4. L'apôtre Paul parlait aux chrétiens, parlait des chrétiens de Corinthe, et puis en disant qu'ils sont des chrétiens charnels. En parlant de ces chrétiens-là, il utilisait cette expression, ce mot, charnalité ou charnel. Mais il faut bien comprendre qu'un chrétien charnel est aussi parfaitement sauvé qu'un chrétien spirituel. Puisque le salut ne vient ni de l'expérience, ni du mérite, ni du service. Bien qu'il ne soit qu'un petit enfant, spirituellement parlant, parce que immature, le croyant est cependant en Christ, d'après 1 Corinthiens 3, verset 1er.
Et donc, ce n'est pas la foi pour être sauvé que Dieu requiert de lui, mais bien plutôt qu'il se mette à l'unisson de la pensée et de la volonté de Dieu. Oui, Éphésiens 2 dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais même là encore, ça vient de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait son travail dans le cœur du chrétien. Et il est d'une importance capitale de saisir qu'une expérience chrétienne normale n'est accordée qu'à ceux qui sont remplis de l'Esprit. Les manifestations de Christ en nous mentionnées par les Écritures sont les suivantes. Tout d'abord, la connaissance de Dieu comme Père. La connaissance de Dieu comme Père. Et dans Matthieu 11, verset 27, et Jésus déclare que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et c'est une chose que d'avoir des notions sur Dieu. Et cela est possible même pour les irrégénérés, les gens sans Dieu. Mais ça n'est une autre chose. Ce n'est une autre que de connaître Dieu, ce qui n'est possible que pour celui auquel le Fils le révèle. Jésus-Christ a dit dans Jean 17, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ce que tu as envoyé, et celui que tu as envoyé, plutôt, Jésus-Christ. » Et seuls ceux qui marchent dans la lumière expérimentent la communion avec le Père et avec le Fils. Dans 1 Jean 1, 7 et 10, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En conséquence, la vie chrétienne normale comprend une expérience personnelle de la paternité de Dieu. Deuxièmement, une nouvelle réalité dans la prière. Ça prend la prière pour être en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La prière, mes bien-aimés, mes chers auditeurs et auditrices, tient une place considérable dans la vie du chrétien spirituel. Il a de plus en plus recours à elle par l'Esprit qui habite en lui. Le croyant rend à Dieu des louanges et des actions de grâce, d'après Éphésiens 5, versets 18 et 19. Et par ce même esprit, il est rendu capable de prier selon la volonté de Dieu. Lorsque nous regardons aussi dans Romains 8, versets 26 et 27, parfois nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Lorsque nous soupirons, nous n'avons pas la force, l'énergie pour le faire. Nous sommes dans une situation décourageante, lamentable. Eh bien, le Saint-Esprit vient à notre secours. Eh bien, il est là pour transmettre nos requêtes, nos demandes à notre Père Céleste, d'une manière conforme aux Saintes Écritures. Et lorsque nous regardons aussi Jude, verset 20, le dit le frère du Seigneur. Étant donné que le ministère de Christ, tant dans le ciel que sur la terre, est avant tout un ministère de prière, qui dit c'est un ministère d'intercession, il est normal que celui en qui il demeure soit poussé à la prière. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne joyeusement, victorieusement, normalement, sans la prière. Il faut à tout prix recourir à la prière, parce que la prière est vitale, elle est indispensable, comme l'air est indispensable, l'oxygène est indispensable et pour la survie de l'être humain, pour vivre ici-bas sur cette planète Terre. Et troisième point, une nouvelle capacité de comprendre les Écritures. Selon la promesse de Christ, l'enfant de Dieu saisi par l'Esprit, ce qui concerne Christ, le Père et la vie à venir. Dans Jean 6, verset 12 à 15, nous pouvons voir, dans Jean 6, verset 12 à 15, il est dit, verset 12, lorsqu'il fut rassasié, alors Jean 6 plutôt, oui c'est ça, Jean 6, verset 12 à 15. Il a dit, lorsqu'il fut rassasié,
il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, il s'agissait de la multiplication des pains, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disent, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Qu'est-ce qu'il allait faire? Eh bien, pour la prière. La prière, c'est très important. Et sur le chemin d'Emmaüs, Christ ouvrit l'esprit et le cœur des siens pour leur faire comprendre, eh bien, les saintes écritures. Dans Luc 24 aussi, verset 32 et verset 45, les disciples sont sur le chemin d'Emmaüs. Et cette merveilleuse expérience n'est pas réservée aux seuls chrétiens favorisés. C'est l'expérience normale de tous ceux qui sont en ordre, en accord avec notre Père Céleste. Et vous pouvez lire aussi 1 Jean 2, verset 27, ça peut vous expliquer pas mal de choses, car c'est la manifestation de Christ habitant en eux, c'est-à-dire en nous, ses enfants. Et il y a une nouvelle notion aussi de la gravité du péché. Une nouvelle notion de la gravité du péché, tout comme l'eau emporte ce qui est étranger et impur, lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 36, verset 25, parle de cette Jean 3, 5, il y a Tite 3, 5, 6, 1 Pierre 3, 21 aussi, 1 Jean 5, 6 à 8, la parole de Dieu balaie toutes les conceptions humaines pour les remplacer par l'idéal divin. Lorsque nous regardons dans Psaume 119, verset 11, et où le psalmiste là, dit dans Psaume 119 et verset 11, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il Psaume 119, verset 11. Écoutez bien ce qu'il a dit. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, il faut laisser la parole faire son travail en nous. Il faut la serrer dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre notre Père Céleste. Il faut la garder par le pouvoir du Saint-Esprit. Un nouvel amour pour les perdus. Nous devons être zélés pour les âmes perdues. Il ne suffit pas de dire nous avons un amour pour les perdus. Nous avons les mêmes compassions que Jésus-Christ avait pour les perdus. Mais nous devons manifester les compassions de Christ dans nos cœurs pour les gens qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Donc, un nouvel amour pour les perdus, nous devons être des gens vraiment zélés, attentionnés pour prêcher l'évangile, parce que c'est ce à quoi nous avons été appelés, sauvés, pour servir le Seigneur. Lorsque nous regardons dans Matthieu 24, c'est ce qu'il a dit, c'est la grande commission. C'est ce dernier message que Jésus-Christ a dit à ses apôtres avant d'être enlevé, avant son ascension. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans Matthieu 28 plutôt, Matthieu 28 et versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, dit-il, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des temps. Le fait que Christ est mort pour tous les hommes, d'après 2 Corinthiens 5, 14 et 15, a permis à l'apôtre Paul de dire, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Selon la chair. 2 Corinthiens 5, 16 le dit. Il voyait donc les hommes avec ses yeux spirituels en dehors de toute distinction terrestre, uniquement comme des âmes pour lesquelles Christ était mort. De même, il ne cessait de prier, de lutter pour les gens qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, pour les perdus. Romains 10, verset 15, et aussi Romains 10, verset 1er plutôt, et aussi chapitre 15, verset 20.
Et lorsque nous regardons dans Romains 10, verset 15 et verset 1er, plutôt, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alors, le contexte, il parle des Juifs, ces compatriotes qui sont aveuglés, qui sont égarés, qui ne reconnaissaient pas leur Messie, alors qu'ils attendaient tant, qui est venu, mais ils ne l'ont point reconnu, ils ne l'ont point reçu, d'après Jean chapitre 1er. L'apôtre Paul avait une tristesse dans son cœur, un chagrin continuel pour ses compatriotes. Dans Romains 15 aussi, verset 20, et regardons Romains 15, verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il a dit, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront donc que l'apôtre Paul ne voulait pas bâtir sur le fondement d'autrui, c'est-à-dire sur le travail des autres. Mais il voulait travailler dans le champ où Jésus-Christ lui-même lui a assigné. L'apôtre Paul était prêt pour de grands sacrifices. Et il a fait de grands sacrifices pour la cause de l'évangile. Il a été battu de verge. Il a été mis en prison. Il a été persécuté. Oui, il était un grand persécuteur de l'église de Jésus-Christ auparavant, au préalable, c'est avant de connaître Jésus-Christ. Mais lorsqu'il est venu à Jésus-Christ, eh bien, l'apôtre Paul a été complètement transformé par le Saint-Esprit, changé par Jésus-Christ. D'après 2 Corinthiens 5, 17, il pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Et il y a un sixième point, c'est un nouvel amour pour ceux qui sont sauvés. Pour ceux qui sont sauvés. Un nouvel amour. Dans 1 Jean 3, verset 14, et Jésus-Christ dit l'amour pour les frères représente 1 Jean 3, verset 14, et qui veut dire l'apôtre Jean plutôt, et sous l'inspiration du Saint-Esprit dit l'amour pour les frères représente un critère absolu du salut. Et ceci est raisonnable puisque par l'œuvre régénératrice de l'Esprit, le croyant est transporté dans la maison et la famille de Dieu. Seul milieu où se trouve la véritable fraternité de Dieu et la véritable fraternité entre les hommes. Regardons de près 1 Jean 3, verset 14. Il est dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et puis le verset 15 dit, quiconque est son frère, est sa sœur, en Jésus-Christ, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. Donc, et c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre, l'amour doit être en action, doit être actif et non pas passif. Et le fait que la même présence divine habite en deux individus les unit tant dans l'amour mutuel que dans la consécration à Dieu. L'amour mutuel des chrétiens est donc la véritable pierre de touche de leur appartenance à Christ. Dans Jean 13, 34 et 35, Jésus-Christ dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis. Et il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. C'est vrai que nous sommes appelés serviteurs et servantes de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ nous dit aussi qu'il ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il l'ignore. Il ignore ce que fait son maître. Mais son ami, oui, l'ami, eh bien, du maître, c'est tout.
Donc Jésus-Christ dit, il faut s'aimer les uns les autres. Hein? Il faut nous aimer les uns les autres. Cet amour étant l'expérience normale de tous ceux qui sont nés de Dieu. On ne peut pas dire que nous aimons nos frères et sœurs si nous nous montrons, si vraiment nous ne le manifestions pas dans nos actions. On peut le dire par de beaux discours, de belles paroles, mais ça ne change rien. Et lorsque nous regardons aussi le verset 16 dans 1 Jean 3, il est dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et puis, de façon pratique, qu'est-ce que Jean dit par la suite, le verset 17? Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, son cœur, ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et puis le verset 18 il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, c'est-à-dire de beaux discours, de beaux parleurs, des maîtres chanteurs, il y a des gens comme ça. Il dit, mais en action et avec vérité. Et puis le verset 19 dit, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Le verset 20 dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Et puis il dit, bien-aimé, c'est le verset 21, encore 1 Jean 3, verset 21, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, lorsque nous prions le Seigneur, et notre Père Céleste, dans le nom de son Fils Jésus-Christ, dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quel est donc ce commandement-là? Eh bien, ce commandement se résume dans 2 points. Qui veut dire, les 10 commandements dans Exode 20 se résument dans 2. Jésus-Christ avait dit ça lorsqu'il était parmi ses disciples aussi entouré de la foule. Il dit, écoute, il faut s'aimer, il faut aimer Dieu de tout son cœur, parce qu'il s'est fait interpeller par un docteur de la loi, un rabbin, un scribe, un savant de l'époque, puis qui demandait à Jésus, qui lui posait la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Et puis Jésus-Christ lui avait, comment dirais-je, lui questionnait sur la loi mosaïque. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Exode? Vous devez aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et Jésus-Christ dit, le second qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Bon. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit dans Jean 15 qu'il ne s'agit pas tout simplement de s'aimer, d'aimer son prochain comme soi-même, mais il dit, aime ton prochain, aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus-Christ, je vous ai aimé. Qui veut dire avec le même amour de Jésus il faut s'aimer les uns les autres. Donc, lorsque nous regardons le verset 23 de 1 Jean 3, il est dit, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Qui veut dire, nous mettons notre foi en Christ, il est devenu notre Sauveur et Seigneur. Il dit, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et deuxièmement, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Et puis le verset 24, pour finir ce passage, il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, c'est ça qui fait de nous de véritables enfants de Dieu, de véritables disciples de Jésus-Christ, nés de nouveau par le Saint-Esprit. 7e point, une manifestation du caractère de Christ. Une manifestation du caractère de Christ. Il faut avoir les caractéristiques de Jésus-Christ. L'expérience subjective du croyant
produite par la libre action de la présence divine dans son cœur, se résume en 9 mots. D'après Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit. Ce sont les caractéristiques de la vie de Christ: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la fidélité, c'est-à-dire la foi, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit qui se manifeste dans la vie du croyant, du chrétien. Régénéré par le Saint-Esprit de Dieu, sauvé par grâce, lavé par le sang de l'agneau. Et chacun de ces thèmes représentant un monde de réalité sur le plan des vertus illimitées de Dieu. C'est là la vie que Christ a vécue. C'est la vie de Christ. Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres. Avoir de l'amour pour nos prochains, nos frères et sœurs, et aussi même nos ennemis. Il faut savoir aimer nos ennemis. D'après Matthieu 5. Il ne faut pas se contenter d'aimer nos frères et sœurs. Mais, écoute, quel est donc, comment dirais-je, Jésus-Christ a dit dans Matthieu, nous allons voir, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans si nous aimons tout simplement nos frères et sœurs dans la foi. En Jésus-Christ, il n'y a rien d'extraordinaire. Matthieu chapitre 5, regardez bien, il est dit dans verset... Matthieu 5, à partir de verset 38, il a dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, la loi d'Italion, la revanche, la vengeance. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Parfois, les soldats romains exigeaient les Israélites à porter leur fardeau, leur sac de munitions d'armes. S'il s'agit de faire 1000, fais-en 2. Et puis, le verset 42 dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïs ton ennemi. Tu aimeras ton prochain et tu haïras plutôt ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ça, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que les enfants d'Israël et leur conception de l'amour, c'était limité par rapport à leurs compatriotes. À leurs compatriotes. Et c'est pour cette raison qu'ils méprisaient les Samaritains. Ils méprisaient les gens qui ne faisaient pas partie de leur race. Quoique les Samaritains fussent des sangs mêlés, des bâtards. Bon, donc, parce que la Syrie, il y avait des gens qu'on avait déportés de la Mésopotamie vers le royaume du Nord, en Israël, et puis qui faisaient des enfants avec les enfants d'Israël, qui donnaient naissance aux Samaritains. Et c'est pour cette raison que les Juifs qui n'étaient pas assimilés par cela méprisaient les Samaritains. Donc, il dit, depuis dans l'Exode, les enfants d'Israël n'avaient aucun contact, aucun lien, aucune relation avec les païens. D'ailleurs, Dieu ne voulait pas non plus qu'ils se compromettent avec les païens. Et qu'ils entrent en relation avec les gens qui ne le connaissent pas.
Donc, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est pas facile, hein? Mais il faut le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Eh bien, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je veux dire, les chrétiens comme les non-chrétiens bénéficient le soleil de Dieu, la pluie que Dieu envoie pour faire germer les plantes, pour faire pousser, comment dirais-je, la semence dans les jardins des méchants comme des chrétiens, des enfants de Dieu. Donc, Dieu est miséricordieux, il est un Dieu charitable, plein d'amour. Il ne fait exception de personne. Et c'est pour cette raison qu'il dit, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, si vous dites bonjour seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Écoutez, la parole de Dieu n'est pas en contradiction avec elle-même. Lorsque Jean, lui, dans une de ses épîtres, dit qu'il ne faut pas saluer les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, il ne faut pas dire salut ou bonjour, il faut bien comprendre le contexte. Qu'est-ce que Jean voulait dire? Les faux docteurs, les faux prophètes, les gens qui troublent le christianisme, il ne faut pas avoir une quelconque relation avec eux. Donc, lorsque Jean utilise ce mot, il ne faut pas les saluer, leur dire bonjour, il faut bien comprendre que ce n'est pas un simple bonjour en français là, ou en anglais, comme on dit hi ou hello, good morning. C'est pas ça. Mais on dit shalom en hébreu. Lorsqu'on dit shalom, il y a une relation, une communion intime. La paix soit avec vous. C'est ce que ça veut dire. Shalom. Donc on ne peut pas souhaiter, on ne peut pas avoir une communion avec quelqu'un qui se nomme frère ou qui se dit chrétien, pourtant il ne l'est pas, et qui est païen. Non, on ne peut pas avoir non plus une relation qui veut dire avoir une communion. En disant shalom, c'est avoir une relation, une communion avec cette personne, alors qu'on n'est pas dans le même camp. Mais ici, lorsque Jésus-Christ parle dans Matthieu 5, lorsqu'il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, autrement dit, eh bien, Dieu serait fâché contre nous, ses enfants, si nous disons bonjour à nos voisins inconvertis, bonjour à des gens que nous trouvons sur notre chemin et qui ne connaissent pas Dieu. Non, c'est pas ça. Donc, il dit, et si vous saluez vos frères, et si vous saluez seulement, écoutez bien, c'est Jésus qui l'a dit, et si vous saluez seulement vos frères et sœurs, en Jésus-Christ, dans la foi, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Ben oui, tout le monde se salue. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce n'est pas une perfection absolue, mais c'est une perfection dans l'amour, dans le sens de maturité, c'est dans le sens de ne pas choisir des gens pour saluer, pour dire bonjour. Il ne faut pas faire de discrimination dans notre amour pour les gens. Il faut aimer tout le monde. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Et donc, lorsque nous vivons notre vie chrétienne en relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu, nous avons les caractéristiques même de la vie de Jésus-Christ d'après Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et c'est grâce à l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie, eh bien, qui peut faire toute la différence
C'est cette œuvre-là qui peut faire toute la différence dans notre vie par rapport aux gens qui ne le connaissent pas. Ces grâces étant l'œuvre de l'Esprit qui habite dans chaque croyant sont à la portée de tous les croyants. Et un huitième point à aborder, une assurance du salut par la foi en Christ. La foi en Christ. La foi en Christ pour le salut est aussi une expérience précise. L'apôtre ne dit-il pas, je sais en qui j'ai cru, lorsque nous regardons dans 2 Timothée 1, verset 12, le fait de se confier en un sauveur est une action si définie de la volonté de la pensée qu'il est difficile de se tromper à cet égard. Le but de Dieu est que le chrétien ait l'assurance dans son cœur qu'il est accepté par Dieu. Nous sommes acceptés par Dieu en Jésus-Christ. Pour le chrétien spirituel, l'Esprit rend témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu, d'après Romains 8, 16. Il n'y a pas de doute là-dessus. Lorsque vous doutez de votre salut, vous doutez d'être enfant de Dieu, que vous êtes enfant de Dieu, eh bien, vous pouvez avoir recours à ce beau passage de la Bible qui nous rassure. Romains 8, 16. L'Esprit Saint, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, notre petit esprit. L'Esprit E majuscule, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre petit esprit E minuscule que nous sommes enfants de Dieu. En même temps, le sentiment de condamnation à cause du péché disparaît de son cœur. Je veux dire, du cœur du chrétien, qui est perplexe, qui doute, qui parfois passe des moments difficiles. Regardons Hébreux, chapitre 10 aussi, le verset 2, Hébreux 10, verset 2. Il est dit, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir les sacrifices, bien entendu. Et regardons le verset premier. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas tendre vers la perfection. Il dit, autrement, le verset 2, n'aurait-on pas cessé de les offrir, ces sacrifices-là? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. C'est ce qui devrait être fait dans l'Ancien Testament. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Il dit, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'était l'ombre des choses à venir. Le véritable sang qui peut ôter le péché du monde, c'est le sang de l'agneau. Comme dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le verset 5, Hébreux 10, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, les sacrifices de l'Ancien Testament, mais tu m'as formé un corps. Dieu a pris un corps. Il s'est fait homme dans la chair. Dieu fait homme. Non seulement il nous ressemblait dans notre nature, il était sans péché, il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. 100% homme. 100% homme et 100% Dieu. Donc, il s'est offert sur la croix pour nous donner la vie éternelle, le salut éternel. Il a dit, alors, j'ai dit, je vais reprendre le verset 6, tu n'as agréé ni au holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ta volonté.
Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, voici, je viens pour faire ta volonté. C'est-à-dire, Jésus-Christ a été obéissant à son Père jusqu'à la mort. Il s'est livré lui-même pour nous, volontairement. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, écoutez bien, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il n'y a plus de sacrifice à être renouvelé pour nous, les enfants de Dieu. Une fois pour toutes, nous sommes sauvés, sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Pardonnés. Et puis le verset 11 dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, en parlant de Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés sur le calvaire, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, c'est-à-dire à sa droite, qui veut dire c'est la puissance, l'autorité, la main droite de Dieu, et symbolise la puissance, l'autorité. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Et puis le verset 14 dit, écoutez bien, c'est tellement important de comprendre bien la nature de ce grand salut pour nous en Jésus-Christ. Ce n'est pas un salut que nous pouvons perdre, mes bien-aimés. Écoutez bien ce qu'il a dit au verset 14 dans Hébreux 10. Car par une seule offrande, c'est quoi cette offrande? En quoi consiste cette offrande? C'est l'offrande de son corps sur la croix. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection. C'est un salut parfait. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Qui veut dire sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Purifiés par son sang. Devenus enfants de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. C'est dans Jérémie qu'on trouve dans l'Ancien Testament qui dit ça. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je comprends bien qu'un jour, lorsque nous serons là-haut dans le ciel, devant le tribunal de Christ, Dieu va faire paraître devant nous nos transgressions, ce que nous avons fait contre lui. Pas pour nous envoyer en enfer, mais il y aura des récompenses. Ou il n'y en aura pas pour les gens qui ont bien servi le Seigneur et qui ne l'ont pas bien servi. Qui ont bien marché avec lui et qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Mais après tout cela, eh bien, Dieu va effacer tout ça. Ça ne reviendra plus jamais. Il ne se souviendra plus de nos péchés. C'est ce qu'il a dit dans le verset 17, Hébreux 10. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, ça c'est une vérité fondamentale. C'est la vérité que la parole de Dieu nous transmet. Nous pouvons être heureux, joyeux, parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie, dans notre cœur. Et ça, c'est une consolation éternelle. Et puis, Romains 8, verset 1er, j'aime ce passage. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lorsque nous regardons aussi dans Jean 3, 18, Jésus-Christ a dit dans verset 18, dans Jean 3,
Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voyez? Et puis dans Jean 5, 24 aussi, vous pouvez lire ce passage, que celui qui croit au Fils ne passera pas en jugement. Il n'est pas soumis au jugement de Dieu, mais il est passé de la mort à la vie, c'est-à-dire le grand trône bas. On ne sera pas là. On ne sera pas devant le grand trône bas. Oui, nous passerons devant le tribunal de Christ. Comme je vous ai dit, sans sa héréditaire, ce n'est pas pour aller en enfer. Gloire à Dieu. Pour recevoir des récompenses. Après, nous serons dans la gloire pour l'éternité. Donc, nous sommes à la fin de notre étude de ce soir. Et nous allons poursuivre la semaine prochaine, Dieu voulant. Et pour les gens qui veulent poser des questions, vous pouvez rester avec moi sur Zoom. Les gens qui veulent écrire aussi leurs questions peuvent le faire. À la prochaine étude, notre prochaine rencontre, et je vous promets, avec l'aide du Saint-Esprit, de vous répondre. Et nous allons mettre fin par la prière. Père Saint, nous te remercions pour cette belle soirée d'études sur la sécurité éternelle. En Jésus-Christ, merci pour cette étude qui nous apporte la joie. Oh, qui nous inonde, oh Père Saint, la joie. Notre cœur est en fête parce que la vérité qui est dégagée dans cette portion de l'Écriture sur la sécurité éternelle, Père Saint, nous rassure davantage. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, advienne que pourra, nous pouvons toujours nous réfugier dans tes bras. Nous sommes à l'abri, ô Père Saint, de tout danger qui nous guette de toutes parts. Nous sommes à l'abri. Nous te remercions pour cela. Nous sommes sous tes ailes. Et parce que ta parole le dit très bien dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous te prions, Père Saint, de nous aider à réaliser cela chaque jour dans notre vie, pour être des chrétiens joyeux, heureux, et lorsque nous te servons vraiment, jusqu'au grand matin de l'éternité. Nous te prions, Père éternel, de toucher les gens, des gens qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils puissent vraiment expérimenter cette joie que nous avons en Jésus-Christ, qu'ils reçoivent dans leur cœur. Jésus-Christ comme leur sauveur, Seigneur personnel, afin que leur vie soit complètement transformée, changée par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors merci, c'était votre serviteur, pasteur Jean Level-Tajeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour une autre étude sur la sécurité éternelle. Bonne soirée.